Ok, donc il y a à peu près plus d'un an, j'avais dit dans une vidéo FAQ que je voulais faire des strays d'horreur. J'en avais déjà parlé d'ailleurs avant, mais je l'avais jamais fait pour deux raisons. Principalement parce que j'avais la flemme de trouver des histoires, et deux, la flemme. Là aujourd'hui, j'ai deux histoires, je suis trop content. Après, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça va bien rendre, mais je suis ultra content, je suis trop chaud de faire cette vidéo. Ok, donc j'ai trouvé deux histoires qui sont... je les aime bien parce que les deux histoires, il y a un petit côté, est-ce que les gens foutent genre? Vous allez voir, je vous expliquerai après pourquoi. Ok, donc la première histoire s'appelle Ouvrez simplement la porte. Vous allez comprendre après ce que ça veut dire, c'est... Le titre est bien choisi pour le coup. Alors, la personne qui raconte ça précise avant de commencer que c'est assez long, donc elle donne simplement quelques détails. Ça s'est passé pendant sa dernière année de collège et elle avait principalement deux amies, Nathalie et Cathy. Elle précise qu'elle vivait hors campus, donc c'était des potes, ils étaient colocs quoi, tout simplement. Ok, alors tout se passe un soir, alors que Cathy elle est partie faire ses devoirs à l'école universitaire. Donc dans la maison, il n'y a que deux personnes, il y a... D'ailleurs, comment elle s'appelle? On ne sait pas du tout comment elle s'appelle au fait, la personne qui raconte ça ne donne pas son nom. Bref, donc il y a la personne qui raconte ça, et Nathalie. Il est 3 h du matin, d'ailleurs c'est très tard pour aller faire ses devoirs, vraiment les gens qui sont à 3 h du matin dans leur école universitaire, calmez-vous vraiment. Il est 3 h du matin, sont certainement en train de dormir, c'est pas précisé mais à mon avis elles sont en train de dormir vu l'heure, et il y a quelqu'un qui toque à la porte. Ça me fait rire parce que vous allez voir plusieurs fois dans l'histoire, quand elle raconte ça, elle dit c'est bizarre, elle utilise plusieurs fois le mot bizarre. Déjà, elle dit genre, il est 3 h du matin, il y a quelqu'un qui toque à la porte, c'est bizarre. Bah oui, en effet, c'est pas normal que quelqu'un toque à ta porte à 3 h du matin, tu vois. Donc elle se dit que c'est certainement une personne qui s'est trompée d'adresse et qu'elle va se rendre compte et qu'elle va partir d'elle-même. Non, non. La personne, elle frappe à la porte plusieurs fois et elle continue, elle ne s'arrête pas en fait, elle frappe à la porte non-stop à 3 h du matin. Donc elle précise qu'elle est dans son lit et qu'elle se dit, bah ils vont finir par partir d'eux-mêmes. Voilà, elle se dit peut-être c'est des gens juste bourrés qui vont partir au bout d'un moment. Ça peut arriver. Jusque-là, y a rien. Jusque-là, sa réaction est normale. Genre, il n'y a pas de truc bizarre, mais c'est après que ça arrive. C'est à partir de maintenant que ça commence à être bizarre parce qu'elle dit, elle précise que les coups sont accélérés. Donc la personne, genre, c'est pas elle donnait des petits coups, genre en mode elle tape tout doucement. Là, c'était plutôt elle commence à donner des coups de pied dans la porte, tu vois. Et elle précise, j'aurais peut-être dû appeler la police. En effet. C'est là que ça commence à. Genre, quand t'as quelqu'un qui est. Quand il est 3 h du matin et t'as quelqu'un qui donne des coups de pied à ta porte, faudrait peut-être commencer à s'inquiéter. C'est pas normal. Genre là, y a pas de... c'est bizarre. Donc, elle finit par sortir au bout de quelques minutes et elle tombe sur Nathalie. En sachant que Nathalie, sa chambre, elle est au rez-de-chaussée. Donc, elle est vraiment à côté de la porte. Et Nathalie, elle est montée, ce qui est totalement compréhensible pour qu'elle soit à deux. Donc, elle précise qu'elles se sont regardées perplexes. Et elle redit, elle redit, perplexe, parce que bordel, il est 3 h du matin, c'est bizarre. Oui, c'est pas que c'est bizarre, c'est pas normal à 3 h du matin qu'il y ait quelqu'un qui défonce ta porte. Bref, quelques minutes plus tard, les personnes qui à la base juste donnaient des coups de pied, ils vont arrêter de donner des coups de pied, ils vont commencer à dire « Nous sommes des amis de Cathy ». Cathy qui était partie travailler à la fac en fait. Elle précise que la voix, ça avait l'air d'être de la voix d'un homme et que c'était à peu près de leur âge. Ce qui me perturbe, c'est qu'elle précise la voix d'un homme, donc en mode elle dit qu'il n'y a qu'une seule personne, alors que la personne dit « Nous sommes ». C'est pas normal, déjà il y a un problème. La personne qui parle va continuer, elle va dire qu'elle a entendu parler que Cathy était déprimée et donc qu'il venait pour la surprendre. Déjà, je sais pas à quel moment tu surprends quelqu'un à 3 h du matin. Genre, à quel moment quelqu'un qui est déprimé à 3 h du matin, tu vas... C'est pas l'heure, tu vois. Donc à ce moment-là, Nathalie et... Putain, on a toujours pas son nom, ça me perturbe. Elles vont préciser que Cathy n'est pas là, pour que les autres personnes qui sont à la porte partent d'eux-mêmes. Ils disent, bon bah, s'il est pas là, tant pis. Et c'est là que les personnes qui sont à la porte, elles vont dire « Ouvrez-nous simplement la porte ». D'où le titre de cette histoire. Et là, ça commence à vraiment devenir bizarre. Déjà, avant, c'était bizarre, mais alors là, tu commences à dire « Ouvrez-nous simplement la porte ». Bah non, parce que c'est pas normal, en fait. Et là, elle précise « Je sais, j'aurais certainement dû appeler la police avant ». Oui. Là, il faudrait peut-être penser à appeler à l'aide, quoi, c'est pas normal. Elle précise aussi qu'elle a compris pourquoi est-ce que les gens dans les films d'horreur ils faisaient des réactions débiles. C'est parce qu'en fait elle précise que elle était en train de dormir et que ça l'a réveillée et que pour elle c'était genre surréaliste, ça pouvait pas arriver, tu vois. Genre elle s'est pas dit en se réveillant que c'était vraiment ce qui était en train de se passer. Donc c'est pour ça qu'elle a pas vraiment réagi en mode c'est un problème. Pour elle tout était normal. Au bout d'un moment, parce que là ils sont toujours en train de dire ouvrez-nous la porte, simplement la porte. Donc au bout d'un moment, elles vont leur demander, enfin elles vont leur dire, elles vont répéter que Cathy n'est pas là, et elles vont finir par leur demander, Nathalie d'ailleurs elle précise, va finir par leur demander qui ils sont, enfin quels sont leurs noms, parce qu'en fait depuis le début, à part le ouvrez-nous simplement la porte, et on est des amis de Cathy, ça s'arrête là, ils n'ont aucune identité. La personne qui leur parlait depuis le début va finir par leur dire un nom, et elle va voir, pour le coup vous verrez dans l'histoire d'après, mais elle a son portable, vous comprendrez pourquoi dans l'histoire d'après, et elle va demander à Cathy, qui est 3 h du matin, toujours évidemment, si elle connaît cette personne.
Et Cathy va lui répondre. Cathy va lui répondre simplement qu'elle le connaît, enfin qu'elle connaît le nom, mais la personne ne sait pas où elle habite. Donc certainement qu'elle le connaît vaguement et c'est impossible qu'elle sache où elle habite, donc c'est pas normal. Donc soit c'est une pure coïncidence et c'est une personne qui s'appelle pareil, soit c'est la personne, et dans ce cas c'est bizarre qu'elle ait trouvé son adresse. Mais bref, c'est un autre problème ça. Au bout d'un moment, parce que là ça commence à faire long, tu vois, il est quand même 3h du matin et s'il y a des gens derrière qui leur frappent à la porte en mode ouvrez-nous simplement la porte, ça commence à faire bizarre. Elle dit qu'elles vont finir par appeler la police s'ils partent pas. Et là ils ont une réaction qui est très bizarre, c'est qu'elle leur dit non, 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 n'appelez pas la police. Elle leur répète plusieurs fois n'appelez pas la police et après elle dit on veut pas vous faire de mal, si on voulait faire du mal, ça serait déjà fait, n'est-ce pas? C'est un peu creepy. Et elle répond, enfin, elle précise, elle dit ouais, ce dernier morceau n'est pas normal. Effectivement, c'est pas normal de préciser que si tu voulais faire du mal à la personne, tu l'aurais déjà fait. Et la personne répète ouvrez-nous simplement la porte, virgule, d'accord. Les personnes qui sont à la porte vont insister, vont finir par que répéter en boucle ouvrez-nous la porte, ouvrez-nous la porte. Nathalie et du coup les personnes qui ne sait toujours pas son nom, ils vont partir en haut. Donc elles ont fait une erreur en fait, c'est qu'elles sont retournées en bas et elles leur ont dit qu'elles avaient appelé la police. Donc là, normalement, un être humain normal se barre en courant pour sauver sa peau. Eux, non. Eux, non, ils sont restés là. Vraiment, ils sont restés là, ils se sont dit, genre, ça les a encore plus énervés, tu vois. Genre, leur niveau d'énervement, il était là. Ils ont appelé la police, normalement, tu te barres. Eux, ils étaient encore plus énervés, mais ils sont restés là. Ça n'a aucun sens. À partir de ce moment-là, donc il est toujours 3h du matin, ils sont toujours en train de se faire rigoler dessus. Et évidemment, elle est hors campus. Donc c'est-à-dire, hors campus, il y a des gens qui sont des gens normaux, tu vois, qui sont pas dans les études, qui travaillent la journée, je sais pas quoi, tu vois, qui font ce qu'ils veulent. Et donc, vu qu'il était 3h du matin et qu'ils arrêtaient pas de gueuler, ouvrez-nous la porte, au bout d'un moment, il y a un voisin qui s'est dû réveiller. Et il est sorti, il leur a gueulé dessus. Et elle dit, pour une raison quelconque, ça les a fait peur et ils se sont barrés. Donc, genre, le fait qu'il y ait quelqu'un qui sorte et qui leur hurle dessus, ils ont eu peur et ils se sont barrés en courant. Donc la police, elle arrive, ils leur expliquent tout. Et Nathalie, à ce moment-là, elle précise qu'elle avait vu par un store qu'il y avait 2 gars. Et que sur les 2, ils étaient pas ivres, déjà ils avaient l'air vraiment normal. Et qu'il y en a un des 2 qui était à la porte et un des 2 qui se situait à la portière de la voiture pour partir vite certainement. C'est ça qui explique que quand elle a demandé l'identité, il n'y a qu'une personne qui a parlé et qu'il n'y a qu'un nom qui est sorti puisque la personne n'était pas là. La police, elle a fait le tour de la zone, elle a rien trouvé. Elle leur a juste dit que si jamais ils revenaient, il fallait les appeler immédiatement et pas attendre, enfin pas discuter avec eux quoi. C'est pas normal que quelqu'un à 3h du matin vienne défoncer ta porte. C'est pas normal. Elle précise qu'ils sont jamais revenus. Elle a jamais eu de nouvelles de ces personnes qui étaient là. Et elle précise que c'est pire qu'ils soient jamais revenus parce que du coup, elle a aucune explication. Elle ne sait pas qui c'est. Elle ne sait pas leur intention. Elle ne sait pas pourquoi ils étaient là. Elle sait rien du tout. Et donc elle explique que c'est pire parce que limite elle aurait préféré qu'ils reviennent, qu'elle puisse qu'ils se fassent choper et qu'elle ait des infos, tu vois. Parce que là du coup elle a aucune info, elle sait pas qui c'était. Elle précise que elle dit que c'est plus troublant que s'ils étaient revenus limite. Ok, la deuxième histoire, c'est l'histoire la plus... Enfin c'est vraiment, je l'ai lu et c'est pour ça que j'ai choisi. Parce que vous allez voir, il y a des trucs dedans, je ne comprends pas la réaction des gens, mais ça n'a aucun sens. Ok, donc la personne qui a raconté ça, c'est un Français. Il précise que c'est un Français, on n'a pas son nom. En fait, je viens de réaliser qu'il n'y a jamais les noms des gens. Genre, t'as le nom de des amis qui étaient avec eux, mais t'as jamais leur nom à eux. Bon, donc on va l'appeler... Attends, je vais aller chercher mon meilleur générateur de noms. Prénom, c'est Mika. Bon, on va l'appeler Mika. Ok, donc Mika, il précise qu'il était au lycée à ce moment-là et qu'il avait 16 ans. Qu'il avait 2 amies, une qui s'appelait Lisa et une autre qui s'appelait Zoé. Il précise que Lisa, elle avait pas mal d'argent et donc elle avait une grande maison. Grande maison qui se situait en forêt. Donc voilà, ça amène le truc déjà. Voilà. Donc elle dit que la maison était à côté de leur lycée, très proche. Donc moi en fait, du coup j'imagine vraiment le truc genre comme la maison qui est au bout d'une allée et qui autour t'as des arbres mais t'as assez proche, genre par exemple une habitation, tu vois. Vu que leur lycée il était à côté, elle précise que très souvent ils allaient le midi pour jouer là-bas parce que c'est carrément mieux que le lycée. Et qu'il faisait beaucoup de soirées pyjama dans cette maison vu qu'elle était très grande. Alors, ça se passe un jour où ils décident d'y rester la nuit. Donc il y a Lisa, Zoé et Mika, plus la petite sœur de Lisa. Et leur mère était partie, je ne sais pas préciser où, mais elle était partie pour la nuit pour qu'ils les laissaient tranquilles. Ce soir-là, ils décident de regarder des films d'horreur, ce qui est plutôt approprié à la situation, même s'ils ne savaient pas, mais c'est plutôt approprié à la situation. Au bout d'un moment, Anna, donc qui est la petite sœur de Lisa, elle part dormir, parce que forcément elle est plus jeune, donc elle est claquée, elle va dormir. Eux, ils restent en bas et ils continuent à regarder la télé. Cette maison, il faut savoir qu'elle est, vu que c'est une grande maison, elle est équipée d'alarmes à l'extérieur. Et des alarmes à l'extérieur, il y en a un peu partout autour de la maison. Et évidemment, ils avaient activé l'alarme étant donné qu'ils étaient seuls et que personne ne comptait sortir. Cette alarme, s'il y a quelqu'un qui passe, elle se déclenche. Sauf que cette alarme, elle bug un peu. Quand il y a des animaux qui passent, ça peut la déclencher.
C'est ce qui va arriver là, l'alarme va se déclencher, et eux ils vont simplement se dire que c'est encore une fois une bête qui est passée par là, et donc ils vont simplement la désactiver et continuer leur vie, quoi. Ils vont pas se poser de problème. Après encore une fois, ils peuvent pas s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui se balade autour d'eux, de chez eux, tu vois. Sauf que 10 minutes plus tard, l'alarme va à nouveau se déclencher, et là elle précise que ça, ils ont trouvé ça bizarre parce que ça n'était jamais arrivé. Alors il n'est pas précisé, mais j'imagine que quand l'alarme se déclenche, ça fait un peu de bruit, et forcément les bêtes, elles partent parce qu'elles flippent. Donc qu'il y ait 2 alarmes qui se déclenchent à 10 minutes d'intervalle, c'est pas normal. Ils ont commencé à avoir peur, ils sont montés à l'étage, et ils ont regardé par les fenêtres s'ils voyaient quelqu'un, quelque chose, ou n'importe quoi, et il n'y avait rien du tout. Ça me fait flipper, vraiment j'entends des bruits, ça me perturbe. Elles coupent l'alarme, et elles vont, du coup, il y en a 2 qui partent, et la personne qui raconte, donc Mika, il reste sur le balcon. Je sais pas pourquoi, il n'est pas précisé, mais il reste sur le balcon et ils vont couper l'alarme et lui il reste un peu sur le balcon pendant que les autres elles sont peut-être elles reviennent, on sait pas trop. Et là il va avoir un gros coup de stress parce que l'alarme va, pendant qu'elle est sur le balcon, va se redéclencher. Et c'est une grande maison, autour de cette maison dans le jardin il y a une piscine avec des lumières automatiques. Donc il est sur le balcon, l'alarme se redéclenche, ça attire son attention et au moment où l'alarme se redéclenche, les lumières automatiques de la piscine s'allument. Et là ce qu'il voit, il voit une ombre. Donc il précise qu'il se chie dessus. Je sais pas trop comment c'est la terrasse, mais j'imagine qu'il y a un espèce de petit truc pour pas tomber. Il se cache en dessous, genre il se cache pour pas qu'on le voit. Et dès que l'alarme et les lumières se sont rééteintes, il se barre dans la maison pour les rejoindre. Ils sont dans la maison et réfléchissent quoi faire. Et là, ils font une erreur, qu'ils expliquent par la suite, mais ils font une erreur. Ils se disent que la personne doit voir qu'il y a des gens parce que c'est allumé. Et ils se disent, si on coupe toutes les lumières, elle va peut-être partir. Non, à aucun moment, vraiment. Et vous verrez par la suite que c'était une erreur d'éteindre l'intégralité des lumières. Quelques minutes plus tard, l'alarme se redéclenche de nouveau. Anna, elle commence à pleurer parce qu'elle a peur. Donc Lisa, sa sœur, elle l'emmène avec elle là-haut et ils restent à 2 parce que du coup elle reste là pour rester avec sa petite sœur, quoi. Donc il y avait Mika et Zoé qui sont dans la cuisine à 2, ils étaient plus qu'à 2 dans la cuisine. Donc actuellement il y a 2 personnes en bas, 2 personnes en haut. Vaut mieux être en haut qu'en bas déjà, mais bon, bref. Ils sont tous les deux dans la cuisine, et la cuisine elle donne le mur derrière, c'est le mur à l'extérieur. Donc à un moment, Mika, il entend des bruits de pas sur le côté de la maison, vraiment à côté de la porte. Il entend des bruits de pas, et il précise que c'est pas des pas effrayés, en mode c'est pas quelqu'un qui court, comme si la personne ne savait pas où aller. Là il précise que c'est vraiment des pas de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Genre il marche, il connaît les lieux, tu vois, c'est pas quelqu'un qui découvre les lieux. Il précise qu'il est face à il est dos à la fenêtre, et qu'il y a des stores qui sont rabattus, et il voit quelqu'un qui a une lampe torche et qui regarde en fait tout simplement à travers la maison. Et donc là il précise qu'ils étaient au moins 2 à 3 autour de la maison, et bien qu'ils ont marché là pendant plusieurs dizaines de minutes autour de la maison. Et du coup il précise qu'il y a des stores, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il précise que les stores sont ouverts évidemment. Genre ils sont pas complètement fermés, tu vois, où tu vois rien, ils sont ouverts dans le sens où si tu regardes à travers tu vois ce qu'il y a. Mais tu vois pas non plus comme ça cache, tu vois. Au bout d'un moment, parce qu'ils finissent par bouger, les 2 filles sont toujours là-haut, et en bas ils sont toujours à 2. Et en fait ils bougent pas parce que s'ils bougent ça a attiré l'attention, donc ils restent vraiment là où ils se sont arrêtés dans le noir. Et ils ont le truc qui je pense a le plus fait flipper dans leur vie. Ils sont donc à côté de la fenêtre, et d'un coup ils entendent une voix et une lampe torche qui est dans leur direction. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se tient debout face à eux au niveau de la fenêtre et qui a la lampe torche qui les regarde. Ok, donc elle précise qu'ils se sont restés bloqués, ils sont restés figés, ils savaient plus quoi faire, ils savaient pas comment réagir. Et la personne les regardait. Mais juste les regardait, en fait les regardait avoir peur, genre. C'est totalement bizarre. Et au bout d'un moment, d'un coup ils entendent un gros bruit de porte dans la porte d'entrée. Donc évidemment ils étaient 2-3. Ok, là du coup Mika il panique, il ferme les stores. Parce que de toute façon, il sait qu'ils se sont vus, tu vois, donc il n'y a plus à se cacher, ils savent très bien qu'ils sont là. Donc il ferme les stores, il va bloquer la porte avec sa main. Il va bloquer la porte avec sa main au cas où quelqu'un qui essaierait de rentrer. Enfin, pour bloquer la poignée, pas que il puisse l'ouvrir d'une quelconque manière. Il précise qu'il est un peu mince et que son corps n'aurait servi à rien du tout là-dedans, mais il l'a fait quand même, tu vois, pour soutenir la porte au cas où. Je précise, parce que je ne l'ai pas précisé en début d'histoire, quand ils sont partis dans la cuisine, ils ont laissé tout leur téléphone. Ceux qui se notaient là-haut, ils n'ont pas pris leur téléphone, ceux qui étaient en bas, ils n'ont pas pris leur téléphone. C'est ça en fait qui me perturbe le plus dans cette histoire, c'est que sur les 4 personnes, il n'y en a pas une qui avait son téléphone dans sa poche. Et les 4, leur téléphone, ils étaient dans le salon devant la télé en fait. Il n'y a pas une personne qui a pensé à le prendre. C'est ça qui me perturbe le plus dans cette histoire en fait. Il précise qu'au bout d'un moment, tout s'arrête. Ça s'arrête net, genre les personnes s'arrêtent. La personne qui était devant la fenêtre, donc qui est toujours là, vraiment un PNJ tout le cas, ils partent, et tout le monde part, ils partent d'un coup. Et ils disent qu'ils sont certainement partis en courant, étant donné que les lumières automatiques se sont allumées très vite.
Genre la personne, ça s'allumait très très vite, donc certainement que la personne est partie en courant. Et Mika et Zoé, ils ont dormi en bas, et les deux filles ont dormi là-haut. Ils se sont pas rejoints, vraiment ils ont dormi là où ils étaient, donc dans la cuisine. Ils précisent qu'ils ont dormi dans la cuisine. Genre ça s'est arrêté, ils se sont dormis, ils ont fait, c'est trop pour nous ce soir. Le lendemain, la mère de Lisa, elle est revenue, ils lui ont tout expliqué. Ils se sont fait engueuler parce qu'il n'y en a aucun qui a pensé à prévenir la police ou à juste prendre leur téléphone. La mère de Lisa, ils ont appelé la police, et la police, ils ont trouvé plein de traces de pas autour de la maison. Vraiment genre à côté tout partout, il y avait des traces de pas. Sur la porte d'entrée, il y avait des marques de boue. Enfin, certainement, vu que c'était en forêt, ils ont couru et ils ont ramené des traces de boue jusqu'à la porte d'entrée. Ils précisent que c'était des grands quartiers avec des grandes maisons et qu'il y avait pas mal de choses chères dedans. Et donc c'est certainement des gens qui voulaient cambrioler. Sauf que ce qui est bizarre, encore une fois, c'est pourquoi ils ont été si agressifs. Parce que genre, ils ont tourné autour de la maison pendant plusieurs dizaines de minutes et d'un coup ils sont devenus agressifs, ils ont commencé à défoncer la porte. Et c'est ça qui précise que c'est plus bizarre, je comprends pas pourquoi. Pour vous expliquer pourquoi tout à l'heure j'ai dit que c'était une erreur d'éteindre toute la lumière, c'est ce qu'il explique là, c'est qu'en fait au début quand les alarmes sonnaient, ils étaient très très loin de la maison, enfin ils étaient dans le jardin mais ils n'étaient pas collés à la porte. Et en fait il précise que quand ils ont éteint les lumières, ça signifiait qu'ils s'étaient endormis. Un peu comme si tu allais couper les lumières et tu allais t'endormir. Et donc c'est à ce moment-là que du coup les agresseurs, ils ont voulu intervenir. Et ils se sont rapprochés vraiment, ils sont collés à la porte de la maison. Alors qu'avant ils étaient assez loin parce qu'il y avait de la lumière, ils devaient se dire que si les gens étaient là. Ce que j'aime dans ces deux histoires, c'est que les deux personnes ne préviennent personne. La première histoire ou la deuxième, il n'y a personne qui a demandé de l'aide. Ils étaient tous là en mode tranquille, ça va, on gère. Alors que dans la première histoire, t'as quelqu'un qui défonce la porte à 3h du matin, et dans la deuxième, c'est la nuit. Mais c'est pas mieux, dans les deux cas, c'est pas normal en fait, ils auraient vraiment dû prévenir quelqu'un. Ok, bon moi je suis repassé en mode clair, parce que bon, ça va 2 minutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, histoire que je suis bien référencé. Je sais même pas si les likes, est-ce que les likes du coup c'est encore le référencement sur les likes, on est d'accord que ça marche encore autant, hein. Parce que vu qu'ils ont retiré les dislikes, je sais pas du tout s'il y a toujours le même référencement ou pas. Bref, j'ai adoré tourner cette vidéo, c'était vraiment genre quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Après vu que c'est la première que j'ai tournée, je dis pas que c'était la meilleure. Il y en aura certainement d'autres, pas tout de suite par contre. Genre je veux pas faire une vidéo tous les mois ou tous les 2 semaines ou tous les semaines, je veux plus que ce soit une de temps en temps, peut-être une tous les 3, 4, 5 mois. Je suis en train de me dire que statistiquement, il y a forcément des gens qui ont vu cette vidéo avant d'aller dormir. Bon bah good luck hein.